shocked and were referring to it repeatedly. And then it was possible. They will stop somewhere. Then I looked at my watch and it's too late. Huh? Sorry. It's not very. MashaAllah, this is a full house today. Huh? We have to begin, remember? Yes, yes. Right? Yes, MashaAllah. Your section is doing very well. I have read your report with great interest. Okay. That section is doing very well, MashaAllah. The class, huh? Yes. Yes. Everything you have covered very well, MashaAllah. Allah bless you. Please, shall we start? Khalid wa salam. On sait que la vraie pardon pour un homme est de baisser ses yeux. Peut-il avoir plus de bénédiction s'il couvre sa tête aussi? We know that parda for men is to lower their eyes. Is there more benediction if also he wear something on his head? Man Yes. should wear on his head. Heads are to be covered both by men and women. And lowering of eyes is applicable both to men and women. So there is no distinction between men and women as far as the parda is concerned. It's only to adopt additional ways and measures to protect your chastity. That's all. So these are helpful things. Sa Sainteté le Calife vient de dire que les têtes doivent être couvertes, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, et il n'y a pas du tout de distinction à ce sujet. Il s'agit de mesures qui sont là pour protéger la chasteté donc des hommes et des femmes, et ce sont de bonnes choses. Abu Huraira dans le Sahih Muslim a rapporté que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Une personne qui invite les gens à la vérité obtient une récompense égale à celle de ceux qui acceptent la vérité, alors que rien ne sera enlevé de leur propre récompense. De même, une personne qui incite les autres au péché portera le péché de tous les péchés commis par son instigation, alors que rien ne sera retranché de la punition de ceux qui commettent ces péchés. Pourtant, dans le Coran et la Bible, on dit que nul ne portera le fardeau d'un autre, le père ne sera pas puni pour le fils et vice-versa. Pouvez-vous nous éclairer sur la signification de ce hadith? Bonjour, Abu Huraira, may Allah be pleased with him, said that the Holy Prophet said, a person who invites people to the truth gets a reward equal to the reward of those who accept the truth at their invitation, while nothing will be subtracted from their rewards. Likewise, a person who entices others to sin carries the burden of all the sins committed at their inducement, while nothing will be subtracted from the punishment of those who commit the sins. We know that in the Holy Quran, in the Bible, that nobody will carry the burden of another person. So could you explain what this means? You see, this is the two different teachings regarding different areas. There is one applicable to the leadership. If people misguide people and mislead them, then part of the onus of burden should be shared by them. Part of the onus of crime should be shared by them. Naturally, otherwise, no legal system can work in the world. You know, sometimes one man is murdered, but if somebody insinuates others, so even if 10 are involved, all 10 can be hanged till death. So it is a very similar system applicable even more widely in religions, because it can be covered more widely because no punishment is to be meted out here on this earth. So Allah knows who is responsible for what.
So if people mislead others intentionally, then that can be counted as a crime, as a sin in the sight of Allah. So those who are misled, they should be punished. That is the question, why should they be punished? Because Allah has put an internal clock within your conscience which tells you when you are going wrong. So you can't say that he asked me to murder somebody, so I did. Because to murder is a heinous crime which is computerized into your system of do's and do nots. There is no need of any religious education. So if you follow a wrong advice, you should suffer from the consequences. If you lead others to something wrong, then you should suffer the consequences in its totality. If you're leading others to crime is against the interest of the humanity, then that much would be the consequences which would be accrued from this crime. Now, according to the two hadith which has been mentioned, those who lead others to good acts, they would not be rewarded just as much as the act requires, but they would be rewarded more than that, because in matters of goodness, this is Allah's principle, that He gives the reward plus something from Himself. Right? This is what you want to understand? Now, in matters of individual cases, it's a different law altogether, but similar in nature. If somebody commits crime not because of insinuation, but because of his own personal urge, then he will be punished by God in accordance with the nature of crime and the extent of crime, and the extent of intentions involved. But to the same measure as the crime was committed, in the same measure, not beyond that. But in cases of personal acts of goodness, the person will be rewarded more than the act of goodness requires. Right? Sa Sainteté le Calife vient de dire qu'il s'agit de deux enseignements différents qui s'appliquent à deux domaines qui sont très différents. Tout d'abord, si on regarde, ce principe s'appelle aux gens qui sont responsables, aux chefs, etc. Lorsqu'ils trompent les gens, alors le fardeau est partagé. Et ça, c'est tout à fait normal, car sinon, aucun système légal, en fait, ne pourrait fonctionner. Lorsque, par exemple, il y a un meurtre qui est commis et qu'il y a une dizaine de personnes qui sont impliquées dans ce meurtre, ce n'est pas seulement la personne qui va commettre l'acte du meurtre, mais toutes celles qui sont derrière, qui l'auront instigé ou qui auront participé. Et la religion aussi applique cela, mais dans un domaine beaucoup plus large, car en fait la punition ne s'applique pas forcément sur cette terre, et elle s'applique donc dans l'au-delà. Et Allah sait mieux en fait dans quelle mesure il doit punir les gens. Donc, mais si lorsqu'on parle toujours de ces leaders, ils trompent les gens en ayant tout à fait conscience de ce qu'ils font, alors c'est un crime, et c'est normal qu'ils soient punis pour cela. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ceux qui sont trompés doivent aussi être punis, puisqu'en fait, ce sont donc ces gens qui les ont mal conduits, les ont plus ou moins mal guidés à faire ces crimes. C'est qu'en fait, Allah a mis en nous une sorte d'horloge qui est interne à nous-mêmes et qui nous fait voir et nous fait discerner entre le vrai et le faux. Donc on ne peut pas dire comme une excuse que cette personne m'a dit de le tuer, celle-là, et penser que cela va suffire. Car c'est un système que nous avons tous en nous et nous pouvons discerner entre le vrai et le faux, et il n'y a pas besoin en fait de religion pour cela. Tout le monde pense cela. Et donc si on suit les mauvais conseils de quelqu'un, alors il est normal qu'on en souffre les conséquences.
Et de même, lorsque l'on trompe les autres et qu'on les conduit à faire de mauvaises choses, il est aussi normal qu'on en souffre les conséquences, même et surtout lorsque l'on fait des choses qui sont contre l'intérêt de l'humanité, lorsqu'il s'agit de crimes contre l'humanité. Donc, et selon la tradition donc, qui vient d'être lue, ceux qui conduisent les autres vers le bien, alors ils auront une récompense, mais pas seulement en fonction de la bonté de l'acte qu'ils auront fait, mais en fait, il y aura quelque chose en plus. Et ça, c'est un grand principe d'Allah, c'est qu'il récompense pour le bien, mais en plus, il donne quelque chose supplémentaire. Bon, maintenant, si on applique cela au cas des individus, il s'agit d'une loi un peu différente, mais quand même similaire. Donc, si un crime est commis par la personne, selon la gravité en fait de son crime et puis des intentions de la personne, alors bien entendu, le crime va être puni. Mais le crime sera puni uniquement en fonction de l'acte du crime lui-même. Il n'y aura pas une punition double, par exemple, ou supérieure au crime lui-même. Alors que lorsqu'il s'agit d'un bon acte, quelque chose de bon, alors on a une récompense qui est supérieure à la valeur de l'acte qu'on avait fait. Khaled, with your permission, let me pay a compliment to your wife. But it has a reason why I'm paying this compliment. Her intelligence shines forth in French class brilliantly. I only wish the same could be true when she participates in Urdu class. It is exactly the opposite. Now you know why I'm paying this compliment? Please. Your sister, please. Avant, la Kaaba n'avait pas de couverture. Pourquoi y a-t-il aujourd'hui un drap noir? Devrait-on l'enlever? In the older days, there was no black sheet that was on the Kaaba, as this is now. Should it be removed? Yes. You know these things that they put. Should it be removed? If in the past it was not there, should it be removed? Who would do that? Who would remove it? You know, those who are in occupation of Khana Kaaba, they indulge into many practices which are not inherited by the Sunnah of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So this is one of the practices, just one small practice. So many other things. The Khana Kaaba is decorated with gold, while the Holy Quran decries this. The decoration of the mosque should be with taqwa, not with gold, not with any material. So they have indulged into absolutely un-Islamic, un-Quranic practices. So we have only looked at just one small thing, which is much minor to other discrepancies in their attitude. Saint-Exupéry, le calife a dit d'abord qui va le faire. Ceux qui occupent, ceux qui sont les maîtres de la Kaaba aujourd'hui, font beaucoup d'autres choses qu'ils n'ont absolument pas hérité de la sunna, des traditions du saint prophète. Paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Et il s'agit donc d'une toute petite chose, et il y a beaucoup d'autres choses comme ça. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Arabie Saoudite. Khana Kaaba, elle est décorée d'or, alors que le Saint-Coran nous dit que toutes les mosquées doivent être décorées de taqwa, de crainte d'Allah. Donc il s'agit d'une petite chose, de cette petite pratique non musulmane, non islamique, mais en fait il y en a beaucoup d'autres. Pourquoi en cas de prière en congrégation avec un seul homme et une seule femme, la femme doit-elle se mettre derrière à gauche et non pas derrière à droite, alors qu'un deuxième homme se met à droite? When there is a congregation prayer with two persons, when the ladies come, she has to go at the back to the left, while the man goes to the right. Why is this? Would you like to swap change positions? You see, man is responsible
for protecting or offering a shield to the woman. So this is a symbol of that. And the right side indicates that he is going to be the, let me say, this is not true. What I've said was wrong. I mean, I thought at the spur of the moment this could be the reason, but it's not true. Because in that case, if the boy is or man is put on the right side, then will he be protecting the imam? You see? So it doesn't mean any sense. From the point of view what I suggested, I don't think that would be the reason. So there has to be some other reason which I cannot think of at the spur of the moment. But if I concentrate on it, maybe something strikes. What do you suggest? It's fine. It's It's always like this. Specialization is part of the system of Islam. Right hand, left hand. And I think possibly now that left hand may be a symbol of comparative weakness and right hand may be a symbol of comparative strength. So that could be a reason why women who are delicate in nature, and in this regard they have to stand on the left. Because the left side indicates not weakness but lack of strength. The right hand indicates the strength and power, and this is exactly what we find in both hands. Except some exceptions, right hand is always stronger than the left hand. Thank you. Maybe this is the reason why. Please, Mubaraka, at last your turn. Huh? I'm sorry. Yes. Sa Sainteté le Calife a demandé d'abord si elle voulait changer cela. You have to mention both the right and wrong. Yes. When I was wrong, Right. I will. you also mentioned that, and when I think I'm right, mention that as well. Okay. Hold on. To be fair to the viewers, we must do that. Donc Sa Sainteté le Calife vient de dire que l'homme est responsable en fait de la protection des femmes. Donc il s'agit peut-être d'un symbole. Donc Hujour a commencé en disant que la droite, ça indique probablement la protection. Et après il a réfléchi et a pensé que non, ça ne peut pas être le cas, car ça voudrait dire que la personne qui vient faire la prière à la droite de l'imam, il serait là pour le protéger. Et ça ce n'est pas possible. Donc il a réfléchi et a demandé à notre sœur Faiza s'il y avait une autre raison, parce qu'au moment où il parlait, il ne pouvait pas vraiment trouver la réponse à cela. Mais dans l'islam, il y a toujours ce jeu entre la droite et la gauche, et qu'il y a toujours des indications. Et en général, la gauche, c'est en fait lié à une faiblesse relative. Comparativement, la gauche est plus faible que la droite. Et la droite représente quelque chose de plus fort. Donc, étant donné que la femme a une nature délicate, c'est peut-être pour cela qu'elle se met sur la gauche. Parce que la gauche, c'est pas vraiment de la faiblesse, mais c'est plutôt un manque de force. Et comme dans les mains, la main droite est en général plus forte que la main gauche. Salam alaikum Huzour. Wa alaykum salam. Anas bin Malik rapportait que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'Antichrist sera suivi de 70 000 juifs d'Isfahan, vêtus de robes de satin, musulmans. » Pourquoi la mention d'Isfahan? Je peux avoir votre papier? Merci. This is a hadith from Anas bin Malik, who said that the Holy Prophet, peace and blessing of Allah be upon him, said, the Antichrist will be followed by 70,000 Jews from Isfahan that will be dressed in robes of satin. Why mention of Isfahan? I think these ahadith, which refer to the Dajjal, etc., have been proliferated
from some basic traditions which were authentic, but some stories were built around them, some exaggerated stories, numbers, etc., by the scholars of later dates. So I cannot comment on this hadith until I know the authenticity of this hadith. So anyone who should present such cases of hadith for discussion should also give the reference of the book. So from that reference we can conclude certain things which without the reference I cannot. Now if the reference is from the early sources of authentic books, then we have to read some meaning under the lines. But the reference, if the reference is bad reference, we can reject it altogether. Right? So next time bring the reference. I didn't mention it, I think it was Muslim. I should say it was. Well, this is in French, but it's for Muslim, eh? Doesn't say Muslim, does it? Yes, yeah. Oh, yeah, Yes, yes. yes, yeah. Is it full hadith? Is it the full hadith? It has to be gone into. I think there's some of those hadiths which have been introduced into Muslim and sometimes in Bukhari as well, which are not authentic hadiths. So the word Sahih only applies to the line of reporters or the chain of reporters between the Imam who collected these hadiths and Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So if according to their understanding the chain at every link is dependable, then they call it Sahih. But their decision whether the chain is dependable at every link is challengeable. Because during my study I have examined many such cases where the subject of hadith said or told me that it could not be the word of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam because it contradicted the Holy Quran. The Holy Prophet cannot contradict the Holy Quran. So that led me to further investigation, and we always discovered that one of the links was a link rejected by those who specialized in Asma al-Rijal, by great Muslim Imams who had taken the trouble of going into the background of every person who was reported at any link. And we found more than one such links completely weak and completely, totally rejected by great Imams of the past. So this has to be investigated and find the full version. Yes. Only then I can comment on it. Next time, inshallah. Huh? Ça, c'était le calife. In the meantime, find out a more difficult hadith. Ça, c'était le calife. Je pense que cette tradition et toutes celles qui, en fait, sont de la même sorte, qui font référence au Dajjal, ont proliféré à partir de certaines traditions fondamentales qui, elles, étaient authentiques. Et donc, avec le temps, il y a eu des exagérations. Les gens ont commencé à construire sur ces histoires. Ça s'est passé plus tard par des gens, en fait, qui ont rajouté cela. Donc, il m'est très difficile de commenter cela sans avoir plus de détails sur la source de cette tradition. Donc, sans référence d'un livre, on ne peut pas conclure. Donc là, nous avons vu que la tradition était donc d'un livre de tradition de musulmane. Et donc, le calife a dit que certains hadiths ont été introduits même dans les livres comme Muslim et Bukhari. Et ce sont des hadiths qui ne sont pas, des traditions qui ne sont pas authentiques. Et le mot sahih, donc, ne s'applique pas à la tradition elle-même qui est dans ce livre, mais en fait à la chaîne des gens qui ont rapporté cette tradition à partir de l'imam qui l'a entendu du saint prophète et ainsi de suite. Donc, c'est si cette chaîne de transfert donc de cette tradition qui est sûre, alors ça devient une tradition sahih.
Mais dans beaucoup de cas, de toute manière, la décision de savoir si la chaîne est sûre ou pas est toujours très discutable. Et dans mes études, j'ai rencontré souvent ce genre de tradition dont le sujet ne pouvait pas avoir été rapporté par le saint prophète parce qu'il était en contradiction très claire avec le Saint-Coran. Il est tout à fait impossible que le saint prophète ait pu dire quelque chose qui soit en contradiction avec le Saint-Coran. Et donc aussi, il y a au cours de l'histoire, des grands imams, des savants, au cours de l'histoire islamique, ont étudié tout cela, et ces savants du passé ont vu de toute manière qu'il y avait parfois de ces hadiths très célèbres, il y avait des liens qui étaient très très faibles et qu'il fallait absolument rejeter. Donc toujours à terminer, on demande à Imam Sahib qu'il investigue un peu plus pour savoir quelle est la valeur de cette tradition. Good. Back to square one. Salam alaikum. Wa alaikum salam. This hadith, nous avons la référence, et en plus de ça, l'imam Rachid nous l'a distribué pendant le Ramadan. Can you translate this introduction? This is about a hadith. We have the reference, and also Imam Sahib gave it to us during Ramadan. So, about which was mentioned in Friday sermon, Sayyidul Istighfar. Please. Durant le dernier sermon du vendredi, vous avez montré l'extrême importance pour tous les musulmans de faire des prières sur le prophète, daroud sur le prophète, et vous avez proposé une méthode qui est, après Salat al-Isha, de faire 2 raqat, ensuite Salat al-Istighfar, et ensuite les daroud sur le prophète en grand nombre. Nous savons qu'il existe plusieurs formules d'istighfar, dont Sayyidul Istighfar, ou la simple formule de Astaghfirullah, ou encore la formule qui a été donnée par le Messie premier dans la formule de Bay'at. Laquelle des 3 formules vous préconisez-vous? Et est-ce qu'il y a une différence? in your last sermon, you mentioned the need of saying Daroud for the Holy Prophet. And you mentioned in this sermon a method to do this. And also in Istighfar, there is various methods to say it. There is the one in this hadith, also the one that was the formula given by the promised Messiah in the Bayah, and also Astaghfirullah. Which one should we use, and what are the differences between all those formulas? I fail to understand the nature of this question. You see, this question of istighfar has been dealt with differently at different places. Now, if you go into a deeper study of the case, suggestion by suggestion, one after the other, it will be very difficult for you to resolve the problem ultimately. Which one is better? All may be good, so do anything you like. Everything leads to goodness. But in my opinion, different istighfars are suggested with relation to different people and their potentials. Some people can do istighfar far more than many others, and for them a more difficult exercise is suggested. Difficult in the sight of those who stand at a lower level. But as far as a person is concerned, his indulgence in istighfar in itself is not a difficult exercise at all, because he feels pleasure in it. That is why during my sermons I have repeatedly given reference of Hazrat Masih Maud, who always couples these 2 things, istighfar with pleasure, not as a drudgery. The istighfar which becomes a drudgery is no istighfar. So that is why you find so many types of istighfars mentioned in hadith, which baffles some students as to how can you resolve between these 2, which one is better. Only that is better which suits your own
potentials and your own attitudes and the status which you occupy. Sa sainteté, le calife, a dit que istighfar, ça se traite différemment et ça, selon le sujet. Donc, mais si on commence à étudier cela en profondeur, on va commencer à arriver dans une impasse qu'on n'arrivera pas à résoudre, à savoir lequel est meilleur, quelle est la formule meilleure que l'autre. En fait, il faut faire ce que vous voulez parce que tout cela est bien. Mais en fait, s'il y a différentes formules, c'est qu'il y a différentes personnes, différents types de personnes avec différents potentiels. Et il y a des gens qui sont capables de faire istighfar beaucoup plus que d'autres. Donc c'est pour cela qu'il y a différentes formules, plus ou moins difficiles, selon le niveau. Il y a des gens qui ont un potentiel spirituel assez bas, donc les formules sont plus simples. Et ceux qui ont des potentiels élevés, les formules sont plus difficiles. Mais ce qui est important, c'est istighfar, ça doit être lié au plaisir, à la joie. Et c'est pour ça que dans mon sermon, j'ai souvent mentionné le Messie promis qui lie ces deux sujets. Le fait de faire istighfar et aussi de ressentir le plaisir à le faire. Ça ne doit pas être un fardeau, car si cela devient un fardeau, alors bien sûr ce n'est plus du tout istighfar. Et donc c'est pour ça que dans les différentes traditions, il y a différentes formules qui sont mentionnées. Et certaines personnes qui étudient cela restent un peu perplexes. Mais en fait, il faut pas l'être, c'est simplement que ces formules s'appliquent selon les différents potentiels ou l'attitude ou le statut des personnes qui le font. Bonjour. Puisque grâce à la science, la durée de la vie s'allonge et que les gens gardent leur capacité physique et intellectuelle plus longtemps, pensez-vous que l'on puisse changer l'âge auquel on devient Ansar? Because of science, you know, there is progress in medicine and so on, people feel better longer and in better health. Do you think we should change the age in which Ahmadi become Ansar? You know, we become Ansar 40 years old, should we? Because this is an age which has nothing to do with any scientific achievements on the part of man. Now, you think the age can be prolonged by scientific means, I accept it, but within the scope which has been provided by Allah. Now, the age of people is reported to be much longer, not only by religion or religious people, but also by histories. In the previous times, beginning from Adam, man was a tougher animal, and as such, his diet was also a healthier diet, in the sense that it was not polluted by the modern dietary habits, dietary contents. Now, so this is a question, a case of full record, official record, religious and scientific and historical. The age of man used to be longer when you travel back into history. Correct? What was the age of prophets when they were entrusted by Allah to be made prophet? 40. It never changed. So whether you lived longer after reaching the age of 40 or you died much earlier, it's irrelevant. The man's intellect reaches its maturity at the age of 40. So it's not the physical health which has dictated this age division to Hazrat Muslim Maud. It is the spiritual observation that man's intellect reaches its maturity, normally, generally speaking, on the average, at the age of 40. That is why Allah appoints prophets not before the age of 40. So this should not be changed, right? Thank you.
See the difference. This is the difference between man-made and God-made. If you had legislated instead of God, every 2-3 years we will have to change the age of Ansarullah and Khudam. Sa Sainteté le Calife a dit que c'est un âge qui n'a absolument rien à voir avec les réalisations et les découvertes scientifiques. Bien entendu, nous savons que la science arrive aujourd'hui à prolonger considérablement la durée de vie, mais de toute manière, c'est à l'intérieur du moule qu'Allah nous a permis. Et nous savons qu'il y a très longtemps, et ça c'est confirmé en fait par l'histoire non seulement religieuse mais scientifique, que les gens vivaient plus longtemps. Par exemple, à l'époque même d'Adam, les gens étaient beaucoup plus robustes, ils étaient en meilleure santé à cause de leur mode de vie sans pollution, par exemple. Et donc c'est un fait historique qui est basé donc, enfin religieux et aussi scientifique. Nous savons qu'il y a longtemps, les gens vivaient plus longtemps que maintenant. Et si nous réfléchissons à quel âge les prophètes sont choisis, c'est toujours à 40 ans. Donc si on vit plus longtemps, après, ça n'a pas du tout d'importance. Ce qui compte, c'est qu'à l'âge de 40 ans, c'est là où on atteint une maturité intellectuelle. Et ça n'a rien à voir avec l'âge de son corps. Ça a à savoir avec cette maturité intellectuelle donc, que l'on atteint en général vers l'âge de 40 ans. Et Allah donc, appointe ses prophètes quand ils ont 40 ans. Donc il n'y a pas du tout de raison de changer cela. Et pour terminer, Huzour a dit que ça prouve bien de toute manière que c'est une loi qui vient de Dieu, car si elle venait des hommes, comme vous pouvez le voir, alors tous les 2-3 ans, on serait en train de changer l'âge où on devient un Khudam, où on devient Ansar. Now please. Dans le verset 30 de la Surah At-Tawbah, il est mentionné que les Juifs disent qu'Ezra est le fils de Dieu. Quels sont les Juifs qui le disent et quel est le fond de cette histoire? This is about verse 30 from Surah Al-Tawbah. The Jews are saying that Ezra is the son of God. Which are those Jews that say this, and what is this story? Read the whole verse. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. The translation of this verse is, and the Jews say Ezra is the son of Allah, and the Christians say the Messiah is the son of Allah. That is what they say with their mouths. They imitate the sayings of those who disbelieved before them. Allah's curse be on them. How are they turned away? Correct. La traduction française dans ce verset. One volume commentary में note है. Note निकाले ना उसमें लिखा होगा तफसीर से वो कौन लोग थे. Donc il s'agit du verset 30 de la Surah Al-Tawbah. Et les Juifs disent Ezra est le fils d'Allah, et les chrétiens disent le Messie est le fils d'Allah. Ce ne sont que des paroles émanant de leur bouche. Ils imitent les paroles de ceux qui n'ont pas cru avant eux. Que la malédiction d'Allah tombe sur eux comme ils sont égarés. The question is, which are the Jews, which sect of Jews called Ezra the son of God? We have made investigations, and offhand I do not remember exactly, but I have sent the Imam Sahib to get the 5-volume or single volume commentary in which the reference is given. The point is, which I have been pondering, is which Ezra? Because there is one Ezra who is supposed to have collected the Old Testament
when it was all lost. During the invasion of Nebuchadnezzar, the diaspora which followed spread the Jews out to the entire world. And not only that, but all the documentary evidence of the existence of Bible was completely burnt out and destroyed by Nebuchadnezzar. So no Bible was left at all. Ezra is supposed to have made the new beginning, because all reappeared, the Bible in whatever form it is found today, reappeared at the time of Ezra. It is reported that he collected evidence from not the entire, all the Jewish community spread out, but some of those scholars who had returned from exile by his time. What happened in between, Allah knows best. But it is reported by the biblical scholars that Ezra went through the trouble of collecting evidence from various Jewish scholars of what they remember about this chapter and that chapter and that chapter. So in that sense, it is a consensus of opinion that Ezra rewrote Bible. How far he was right is a question, very important question. But whatever the nature of his being right or wrong be, by some Jews he is supposed to be the beginner of the whole story of Bible. So in that respect he could be like Adam. So Christians believe there was a beginning at the time of the appearance of Jesus Christ. So they call that beginning because he was the Son of God. So similarly, some distorted concept of Jews may have equated Ezra with God, with being a son of God, because they thought with him all the history of Bible re-emerged and it took root once again. So that is my calculation why it might have happened. But there is no denying the fact that a sect among Jews did consider Ezra to be the Son of God, like Jews consider Jesus to be the Son of God. Both are wrong, of course, but they have their own private reasons for that. So by the time Imam Sahib comes back, you may finish your translation, and if he doesn't come back by that time, after the answer of somebody else, I'll restart this. Sa sainteté le calife a commencé par dire il s'agit donc de savoir quelle est cette secte de juifs qui ont commencé cela. Donc j'ai fait cette investigation il y a quelque temps et j'ai d'ailleurs demandé à Imam Sahib de descendre en bas pour nous rapporter la référence. Et donc nous allons entendre. En attendant, ce que je voudrais dire, c'est que il y a l'autre question, c'est savoir quel est cet Esdras, donc le nom de ce prophète. Nous savons qu'il y a un Esdras qui a réuni les textes de l'Ancien Testament qui avaient été perdus lorsque l'empereur Nabuchodonosor était venu en Palestine et avait battu les Juifs, et ceux-ci avaient été éparpillés aux quatre coins du monde, et donc les documents avaient été détruits. Il ne restait donc rien du tout de la Bible. Et donc on peut dire que Esdras, avec lui, ça a été un nouveau début, car c'est lui qui est, après que les Juifs sont revenus, qui a réuni tous les textes à partir de tous ces savants qui étaient revenus. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que lorsque les Juifs ont été éparpillés, ce ne sont pas toutes les tribus qui sont revenues. Il y a seulement une certaine partie des Juifs qui sont revenus. Donc Esdras a réuni les textes d'une petite partie des savants et aussi de ceux dont ils se rappelaient.
Donc c'est de mémoire en fait qu'il a reconstitué la Bible telle qu'on la connaît aujourd'hui. Bien entendu, il est fondamental de savoir si c'est vrai ou pas ce qu'il y a dans la Bible. Mais enfin, ce qui est important aussi, c'est de voir que pour certains juifs, Esdras correspond en fait au début. Pour les chrétiens, par exemple, Jésus, c'est le début, c'est avec lui que commence le Nouveau Testament. Et donc, c'est le Fils de Dieu. Il est peu possible que parmi les Juifs, ils aient eu l'esprit déformé par cette notion et qu'ils aient associé Esdras avec le Fils de Dieu, car avec lui commençait l'histoire de la Bible. Car c'est lui qui l'avait réuni après que c'est donc l'invasion de Nabuchodonosor. Et ça, c'est mon interprétation. Mais il y a aussi une autre secte qui, comme les Juifs, comme les chrétiens qui pensent que Jésus est le Fils de Dieu, il y a aussi parmi les Juifs une secte qui pense que Esdras était le Fils de Dieu. Voilà. Next, please. Oh yes. Reference. Imam Sahib will read out the reference. Yes. So under this verse, this note is mentioned here. Uzair or Ezra lived in the 5th century BC. The same as He was a descendant of Seraiah, the high priest, and being himself a member of the priestly order, was known as Ezra, the priest. He was one of the most important personages of his day, and exercised a far-reaching influence on the development of Judaism. He was especially honored among the prophets of Israel. The Jews of Medina and a Jewish sect in Hadramaut believed him to be the Son of God. This is the exact reference. Yeah. In some areas of Arabia, and in Hadramaut in particular, the Jewish sects which occupied those areas did openly declare Ezra to be the Son of God, in the same sense as the Christians declared Jesus to be the Son of God, right? Yes. What's the reference? Further on, it's mentioned that the rabbis associate his name in several important institutions. Renan has remarked in the preface of the history of the people of Israel that the definite constitution of Judaism may be dated only from the time of Ezra. Not the reference. Yes. Reference to this claim. The whole thing is mentioned in Jewish Encyclopedia and Encyclopedia Britannica. Now, Jewish Encyclopedia itself contains this reference, that some sects of the Jews did believe Ezra to be the Son of God. That's all we wanted. Right. Please, next. Oh yes, of course. You want me to read or just to summarize? Summarize. Okay. Donc, Imam Saïd... The crux of the matter. Who reports this and who believed? Donc Imam Saïd a rapporté la référence et en fait nous voyons ici dans ce commentaire-là, c'est un extrait de l'encyclopédie juive, donc ce sont les juifs eux-mêmes qui le mentionnent et disent qu'il y avait une secte près de Médina, dans Hadramaut, enfin c'est l'endroit donc en Arabie quoi, et qui croyait que Esdras était le fils de Dieu. Donc ça c'est une référence qui est donnée par les juifs eux-mêmes. En Angleterre, on donne un livre qu'il est conseillé aux jeunes mamans de ne pas donner de miel au bébé avant l'âge d'1 an, car cela peut causer le botulisme. Est-ce vrai? La maladie? Botulisme. Botulism. In the hospital in England at the moment, it is advised to mothers that just delivered babies not to give honey to their babies until they are 1 year old, because botulism. Not to give what to their babies? Honey. Because of botulism. They're wrong. Most certainly they're wrong. Sa sainteté le calife a dit qu'ils ont tort, très certainement ils ont tort. Comme Huzour. J'ai un ami hindou qui, en lisant le Coran, il m'a posé la question: si Dieu est le créateur de toutes choses, pourquoi a-t-il créé le mal? Enfin, si c'est lui qui l'a créé, et s'il n'y avait pas le mal, s'il n'avait pas créé le mal,
s'il n'avait créé que le bien, est-ce que les gens n'auront pas œuvré qu'à faire le bien seulement? This is from a Hindu friend that read the Holy Quran, and he said that we know that God created everything good and bad, so why did he create it bad? And if he had only created good, then would people be only doing good things? You see, God has experimented on all these things. He created angels for everything good. He created Satan for everything bad. And he created mankind with options, either to follow angels or to follow Satan. So God has left no area unattended. Ça, c'est le calife a dit que Dieu a fait des expériences dans tous les domaines. Il a donc créé les anges qui font toujours le bien. Il a aussi créé Satan qui fait toujours le mal. Puis au milieu, il a mis les hommes qui ont la possibilité, qui ont les options de faire soit le bien, soit le mal. Comme vous pouvez voir, donc Dieu n'a rien laissé sans y toucher. Il a tout couvert, toutes les éventualités. Assalamu alaikum, Huzur. So, Dans la société now d'aujourd'hui, all the time is between you three. Father and two sons, huh? dans la société d'aujourd'hui, les accidents de la route où il y a des blessés graves et des morts sont très fréquents et cela entraîne beaucoup de procès. Comment dans une société islamique appliquer le verset 41 de la sourate 42, Ashura, dans ces circonstances particulières? This is a question about verse 41 from Surat 42 Al-Shura. It's about, there is a lot of accidents on the roads, and it gives, birth to lawsuits, where people, do this. So how can we apply this verse in this situation? Read the verse first. 42, 41, huh? Right. Let me read in French first, Yes. Can you translate? Ok, donc la traduction en français. Le paiement d'un préjudice est une sanction proportionnelle, mais celui qui pardonne et par là apporte une réforme, sa récompense est auprès d'Allah. Assurément, il n'aime pas les injustes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. And the recompense of an injury is an injury the like thereof. But whoso forgives and his act brings about reformation, his reward is with Allah. Surely he loves not the wrongdoers. First of all, you should remember that here Allah is speaking of acts of sin committed against others. Accidents do not fall into that category. Some of them may. Most of them do not fall into that category. They are mistakes. They are not sins. So this verse would be misapplied to the situation of accidents which you have just referred to. But even there, partially it can be applied in the sense that a judge has to decide whether there was any malicious intent involved in an accident, where willfully somebody was hurt, or somebody was hurt because of an avoidable negligence which the driver did not bring into consideration. So negligences can also be punished if they're avoidable. If you're careless, then according to the degree of your carelessness, you should be punished. So to that much this verse applies, but not beyond. If somebody is doing a good turn to somebody, he wants to carry him to some place without any fare or anything, and in the accident he loses his life. And the person
whom he was showing beneficence, it survived completely and whole. What then? Which human law will reward him? But this divine law will reward such a person. Tout d'abord, Sa Sainteté le Calife dit qu'il faut se rappeler que ce qui fait référence dans ce verset, ce sont les péchés. Et le cas que vous avez mentionné, ce sont des accidents de la route, par exemple, et ça entre dans une autre catégorie. Bon, bien sûr, certains peuvent être considérés comme des péchés, mais la plupart non. Ce sont des erreurs de conduite, mais on ne peut pas considérer ça pour les péchés dans la plupart des cas. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment dire que ce verset s'applique. Mais d'une certaine manière, partiellement, on peut dire quand même que que ce verset s'applique au cas d'accident de la route. Par exemple, lorsqu'il y a un juge qui doit juger si l'accident a des origines criminelles et si le blessé ou le mort est la suite d'une négligence du conducteur. Parce que s'il y a une négligence, alors dans ce cas-là, il doit y avoir une punition. Si le conducteur a fait une chose dangereuse, alors il doit être puni. Mais il doit être puni, ce verset s'applique, mais pas au-delà de cela. On ne doit pas le punir plus. Donc si on prend par exemple le cas de quelqu'un qui prend un autostoppeur, par exemple sur la route, et il y a un accident et celui qui conduisait, donc qui a pris l'autostoppeur, meurt, et que l'autre reste en vie, alors dans le système, comment dirais-je, il n'y a rien pour le récompenser. Mais par contre, avec la loi d'Allah, il sera récompensé pour ce qu'il a fait. Les États-Unis a commencé un projet pour construire un plafond spécial pour la recherche qui coûtera à peu près 100 billions de dollars. Que pensez-vous à ce projet et au futur de l'homme en espace? Et pensez-vous que cette énorme dépense est justifiée étant donné qu'avec un seul billion de dollars, on peut construire plus de 10 hôpitaux? The USA are thinking about building a space station, you know, in the space, at the cost of $100 billion. What do you think is the future of men in space? And also, do you think that such an expense is justified if we think that with $100 billion we could build 10 hospitals? You see, even if they build 10 hospitals, that would not suffice to cure people of disease they are suffering from all over the world. But the space research sometimes gives clues to some health problems which exist not in space but here on Earth. And this exercise does not go waste. So when applied to the question of health here on Earth, they can devise more and cheaper ways of curing people of their illness, etc., etc. So this research in space is related to the possibility of future research on Earth or solution of their problems on Earth. Don't totally sever the ties, connection between what's happening in space and what's happening on Earth. That's one answer. The second is, why to spend 10 billion pounds or dollars for that? Because even without spending anything, everybody will be hurled into space after his death. Please. Sa Sainteté le Calife a dit que même si c'était suffisant pour construire, si on construisait 10 hôpitaux, on n'en aurait pas suffisamment, ce ne serait pas suffisant pour guérir tous les gens qui sont malades sur la Terre. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que la recherche scientifique de l'espace, pour apprendre à connaître l'espace, ça donne des connaissances et cette recherche n'est pas du tout perdue. Ça la permettra peut-être de trouver des moyens pour guérir à des coûts moindres sur Terre. Donc, il ne faut pas abandonner la recherche scientifique dans l'espace, par exemple, car cela peut donner de la solution à de nombreux problèmes que l'on a sur Terre. Donc, on ne peut pas séparer les deux.
Mais Rojo a terminé en disant pourquoi de toute façon dépenser autant d'argent étant donné que nous irons tous à la fin dans l'espace. Wa alaykum salam. Pourquoi est-il important pour les musulmans de faire les prières régulièrement à l'heure? Who wrote it for him? You? So you tell us. You tell him what he felt. I understood. You It was understood? just a word that was missing. Okay. He wanted to know what is the importance for Muslims of doing their prayer on time. According to the system of prayers in Islam, every time is appropriate for that prayer. And on this, volumes have been written by Hazrat Masih Maud about the influence of time on people's moods and habits and the connection with the prayers they perform during those periods. So only in brief I can tell you that when the heat is on, the sun is on the horizon, from that period onwards toward the time when the sun begins to decline, even birds become silent. They do not chirp anymore. But as you approach the night, they are inclined to sing louder and louder. Then there are some night birds which only sing during nights. Some there are day birds which only sing during the mornings and evenings. So exactly in keeping with that, human prayers are organized by Islam so that people worship Allah in mood with the influence of nature around them. So in short, this is the answer, and you can develop it further by pondering over it later on. Sa Sainteté le Calife vient de dire que selon le système de la prière, chaque heure est appropriée en fait pour une prière particulière. Le Messie promis a écrit des volumes sur ce sujet à propos de la relation entre l'heure à laquelle est faite la prière et la prière. Et en fait, c'est lié aux sentiments et aux humeurs qu'ont les gens à des différentes heures de la journée et les effets que ça a sur la prière. Pour être bref, je vais vous donner par exemple un exemple. Lorsque le soleil est à l'horizon et qu'il commence à disparaître, tous les oiseaux sont silencieux. Mais lorsque la nuit commence à approcher, alors ils commencent à chanter. Et il y a d'autres oiseaux qui chantent à différents moments de la journée. Donc de la même façon, les prières sont organisées pour avoir un effet selon la nature, selon l'humeur que l'heure de la journée va donner à l'homme. Now, Amir Sahib, Mauritius has just informed us that the riots between Christians and Muslims have been totally brought under control. And there are no more disturbances in Mauritius. Allah bless you all. Assalamu alaikum.